Oui, l'été se prolonge. Et vous, par contre, c'est bel et bien recommencé sur un horaire régulier au niveau des rencontres municipales Définitivement, jusqu'aux élections. jusqu'aux élections. Exactement. On n'est pas encore, on n'a pas eu d'annonce encore officielle de personne ici à Amos Ben, de toute façon, les mises en candidature, ça va commencer le 19 le septembre, 19 septembre. officiellement. C'est ça. Fait que là, il n'y a pas personne qui a fait, qui essaie de brasser des choses encore, Ben, les gens pourraient quand même non officiellement le dire, mais s'annoncer ou. comme moi je l'ai officiellement dit en décembre l'année passée, là. Oui. Mais ça reste que la mise en candidature, c'est au mois de septembre. En fait, ça va être jusqu'au 3 octobre, Bon, alors, les élections, c'est le 2 novembre. le 2 novembre. Bon, ben on va vous surveiller, puis on va en reparler ici, j'en suis convaincu. Donc, séance de conseil de la ville du 2 septembre. Et quelques points quand même. On a quand même quelque chose à nous dire, mais c'est sûr, c'est toujours un peu plus léger en début de saison comme ça. Bon, c'est quand même assez tranquille. On a encore là, des dérogations mineures. Il y a quand même plusieurs maisons qui sont mises en vente. Puis, tu sais, il y a un bon roulement, là. Les maisons ne restent pas sur le marché longtemps, fait que c'est le temps de régulariser certaines petites choses, mais ça, c'est rien de majeur de ce côté-là. Donc, Euh, on a quand même certaines choses comme des autorisations là, de la signature d'un bail avec le corps de cadet. le corps de cadet qui avait besoin d'un peu d'entreposage, fait qu'eux, on lui a fait un espèce de coin au complexe sportif, là, puis on vient renouveler le bail pour 3 ans. Excellent. Et maintenant, on vous avait entériné aussi la signature de l'entente d'animation 2025-2026 avec Élan, Maison des Jeunes. Ben, la Maison des jeunes rurales qui a pignon sur rue à Amos donne un service aux ruralités, font un super bon travail. Puis le quartier Saint-Félix, eux, bon, étant un quartier d'Amos, mais en ruralité, voulaient pouvoir utiliser les services là, de la Maison de l'Élan. Alors, c'est une entente qui a été signée, là. Et maintenant, une bonne nouvelle du côté de la culture à l'école pour la ville d'Amos. Ben, le puits municipal, il y a tout un site d'interprétation pour bien comprendre c'est quoi un escaire, puis comment ça fonctionne, une station de pompage, puis tout ça. C'est quand même axé science. Alors, on a essayé on demande au ministère de rentrer dans la culture scientifique là, pour la culture à l'école. Ça va nous permettre d'aller chercher là, des subventions là, pour pouvoir faire des présentations à des groupes scolaires, là. Vraiment intéressant. L'interprétation. Puis d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup d'offres scientifiques ici en région. Donc, ben, c'est une bonne nouvelle. Ça s'inscrit. Très bonne nouvelle, puis en même temps, ben, ça va faire déplacer nos jeunes puis qu'ils prennent conscience comment ça fonctionne une municipalité puis comment est-ce qu'on fait pour acheminer l'eau. Est-ce que ça va êtes-vous au courant un peu des projets qui pourraient se développer, par exemple, et comprendre davantage tout ce qui a trait à l'esquerre? Il y a déjà plein de projets là-bas, là. C'est déjà un site Ah oui, d'interprétation. c'est ça. Fait que- Je suis pas allé encore. Ah ben là, Bruno! OK, là, je viens de me faire poigner les culottes à terre. Je me suis peinturé dans le coin. On va changer de sujet. Engagement de régisseur opérateur du côté de la ville. Oui, on a essayé de remplacer à l'interne. Il n'y a pas eu d'application. À l'externe, on a eu 10 curriculum vitae. Il y a 3 personnes qui ont été passées en entrevue. Et c'est Francis Desrosiers là, qui obtient le poste. En passant, c'est pas l'oncle de mes enfants. C'est une voix arrivant là, qui porte le même nom. C'est important de le dire. On sait jamais, là, les petites Non, villes, hein. ben oui, des fois, là, tu sais, pas qu'il y ait de favoritisme et tout ça, là, mais c'est vraiment pas le cas. Là. Moi, j'entérine la décision puis je fais confiance à mon équipe de ressources humaines. Absolument. Renouvellement de la politique portant sur le perfectionnement et le développement des compétences des employés de la ville d'Amos. Ouais, c'est une politique qu'on avait qui nécessitait d'être mise à jour. C'est important de s'assurer que nos employés sont libérés pour pouvoir avoir certaines formations qui sont en lien avec leur travail. Puis, c'est une façon de s'assurer que les gens vont être compétents, mais en même temps aussi, c'est aussi de garder une certaine rétention de nos employés. Alors, très content là, de la nouvelle politique. Et une autre politique aussi qui a été renouvelée au niveau des conditions de travail. Oui, conditions de travail des cadres cette fois-ci. C'est une vieille politique, là. En fait, on avait 2 politiques. Il y en avait une qui datait pas mal depuis un méchant bout. Puis on a décidé de les fusionner ensemble. Là-dedans, on vient toucher là, aux vacances. On vient mettre ça à jour. On a fait du benchmarking avec l'Union des municipalités du Québec. On a regardé un peu ce qui se faisait ailleurs dans les autres municipalités en Abitibi-Témiscamingue. Puis, on est à jour. Bon, puis les politiques, ben, c'est pour éviter les zones grises, hein, aussi chez un employeur. Ben, les zones grises, puis en même temps, ben, étant donné que c'est pas tous des postes qui sont syndiqués,
Ça vient s'assurer qu'on respecte nos employés. Tu sais, c'est difficile en 2025 de maintenir des emplois. C'est difficile d'aller chercher des professionnels. Fait que d'avoir une politique qui est à jour puis qui représente bien la réalité, ben ça peut nous permettre d'engager puis aussi de garder nos employés. Bien, merci. Donc, ça fait le tour des points d'administration générale de la ville. Maintenant, vous avez une fin de semaine bien occupée. Le début d'une rentrée comme ça en septembre, c'est déjà commencé depuis quelques jours, là, vos activités de représentation de la ville. Maintenant, toute une fin de semaine, Sébastien Dastou. Ben, tu sais, c'est le fun qu'il y a des activités, puis c'est de la représentation, tu viens de le mentionner, mais en même temps, c'est aussi la rentrée au travail, avec toutes les comités se remettent en branle, puis c'est quand même une période qui est assez exigeante, surtout avant les élections, parce qu'on sait qu'on va tomber dans une zone un peu plus morte là, je vais dire, 60 jours, parce que ça va devenir un peu plus tranquille. Bref, en fin de semaine, ben, ça commence jeudi, hein, avec, tu as mentionné tantôt, là, l'inauguration des bureaux de Radio Boréal. J'invite la population à venir en après-midi, venez vous visiter. On me dit que ça va être festif, ça va être le fun, alors venez voir ça. Il y a un 5 à 7 aussi. Oui, c'est 5 à 7 inaugural sur invitation, mais la journée là, de 11h30 à 4h, on va pouvoir participer à des podcasts, des simulations aussi d'enregistrement. Ça va être vraiment intéressant, là, autant au niveau médiatique que Radio Boréal. Puis comme je vous connais, là, c'est toujours réussi. Alors, j'encourage la population de faire son tour. Oui. Sinon, vendredi, on a le golf, le dernier golf mix de la ville d'Amos à notre club Loiselet. Je ne sais pas s'il reste des départs, mais c'est toujours une belle soirée festive, là. Alors, j'invite les gens à venir. Puis, c'est aussi le lancement des Forestiers. Alors, Tailgate Party à partir de 4h, 4h30 au complexe sportif pour lancer la saison. Mise au jeu protocolaire à 19h pour le premier match de la saison local. Alors, j'invite la population à participer. Puis samedi, en plus du Bal en Blanc, qui est le dernier grand tournoi de golf pour financer le club Loiselet, en après-midi, je serai à Place Centre-Ville comme président d'honneur de la campagne de Leucan, la campagne au cœur du village. Bien sûr, c'est en marge du défi Tête rasée. C'est pour les enfants qui sont atteints de cancer. C'est une cause qui me tient à cœur. J'ai moi-même des enfants. Je suis très, très chanceux que les miens soient en bonne condition, sont en santé. Alors, cette année, j'ai décidé là, je ne fais pas ça toutes les années, hein, des campagnes comme ça, puis d'être président. Cette fois-ci, là, je trouvais que c'était important de le faire. Je vais sûrement raser des têtes. Je vais aider d'une heure à 4 heures à Place Centre-Ville. J'invite la population à venir en grand nombre. C'est possible que je me fasse aussi raser la tête. Oui, c'est possible. C'est possible. J'ai un lien Internet là, pour pouvoir aller faire des dons qui donne un crédit d'impôt et tout ça. Là, mais si je réussis à obtenir 5 000 $, je mets ma tête à prix. Alors, je vais me raser la tête, peut-être même la barbe, on verra. Ben, c'est ça que j'allais vous demander, si vous aviez un objectif global et personnel. Ben, à la base, j'avais mis l'objectif personnel à 5 000. On va voir. Là, il reste 2 jours, 2-3 jours là, c'est ça, pour atteindre cet objectif-là. Fait que c'est sur le site. Est-ce que vous partagez ça sur votre page Facebook? Il y a la page Facebook de Leucan, de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a ma page Facebook, mon Instagram. Je vais quand même faire quelques parutions là, aujourd'hui et dans les prochains jours. J'encourage les gens à donner pour la cause, puis à venir me voir. Puis ce qui sait, peut-être que j'aurai le coco sur le cuir. Ça m'est jamais arrivé. Je comprends, les gens me disent « Ouais, mais t'as pas beaucoup de cheveux, Seb. » Ouais, mais c'est pas grave, je m'en vais en campagne électorale. Puis il y a des gens qui m'ont dit « Tu sais, Seb, c'est peut-être pas le meilleur temps pour te raser les cheveux. » Puis on le fait pareil. Il n'y a pas de meilleur temps pour tomber malade aussi puis avoir le cancer. Hein? Pas du tout, exact. Alors, mais tu sais, puis je veux le faire pour une bonne raison. Si on lève 5 000, je pense que ça vaut. Oui. J'aurais pas le choix. Bon, ben, invitation à toute la population. Là, Sébastien Dastou vient de nous lancer plein d'invitations, mais ça se fait tout, OK? Allez faire des dons pour le camp, allez venir à l'inauguration de Radio Boréal, allez au tailgate des Forestiers vendredi, le bal en blanc, c'est-à-dire le golf de la ville. Il reste peut-être des places, là, ça serait sur le site de la ville d'Amos. Comment qu'on fait pour s'inscrire? Il faut appeler directement à Loiselet. Là, puis oui, je pense qu'il reste encore quelques départs potentiels. Fantastique. Merci beaucoup, Sébastien Dastou, de votre passage ce matin.
Et bonne fin de semaine. Hein? Occupé, oui. Puis je vous souhaite de vous faire raser. Ça va vouloir dire que vous allez avoir ramassé 5 000 $.